Salut, moi c'est Marion et depuis mai 2022, je vis dans mon fourgon que j'ai moi-même aménagé. Au gré de mes rencontres sur les routes, j'ai interrogé celles et ceux qui partagent le même mode de vie afin de comprendre en quoi cela fait sens pour eux. Besoin de liberté, retour à une vie plus simple, envie de découvrir le monde. L'idée, à travers chaque épisode, c'est de découvrir des histoires de vie authentiques et de nourrir les réflexions autour de la vie nomade. Alors, accrochez vos ceintures et partons à la rencontre de ces choix de vie atypiques. Les Esprits Vagabonds, le podcast qui part à la rencontre de celles et ceux qui vivent sur les routes. Ben et Janice sont des amis d'un de mes anciens colocs. Je les ai interviewés à distance alors que j'étais à la montagne, ce qui peut expliquer la qualité moyenne de certains passages. Je m'en excuse par avance. Ben a aménagé son premier camion il y a 6 ans et a été rejoint par Janice il y a 2 ans dans cette aventure. L'expérience sur le long terme de Ben est intéressante et elle offre de nouvelles perspectives par rapport aux expériences plus récentes des autres personnes interviewées dans le cadre de ce podcast. Ils vivent aujourd'hui dans leur poids lourd dans le Grand Ouest de la France. Salut, alors moi c'est Ben, j'ai 26 ans, je suis en camion depuis, ça va faire 6 ans maintenant. Après que je vis vraiment en camion, ça va faire plus 4 ans. Mais ouais, le premier camion, ça fait déjà 6-7 ans, ouais. Et puis je travaille tout le temps en grand déplacement dans toute la France. Puis voilà, pour faire bref, quoi, pour faire dans le gros. Et voilà, moi c'est Janice, j'ai 22 ans. Et du coup, je vis en camion depuis 2 ans, depuis que je suis avec lui, du coup. Donc, j'ai connu la vie en camion avec cette personne. Et du coup, voilà, moi, je fais de l'intérim, pareil, à peu près partout dans la France où on bouge, etc. Donc, des petits tafs à droite, à gauche. Et voilà, pour la présentation. Ouais. En gros. C'est quoi un peu le processus d'adopter ce mode de vie-là de façon permanente? Moi, en fait, à la base, j'avais fait un BTS éolien. À la fin pendant ce BTS, j'avais acheté mon premier camion. C'était un vieux Iveco là, avec les fleurons des années 80. Donc, c'était plus pour les week-ends au début. Après, j'ai commencé à travailler en grand déplacement. Et du coup, là, je me retrouvais au final à faire des semaines entières dans le camion, sauf qu'il était vraiment à l'arrache, pas trop équipé et tout. Et puis, j'ai bien aimé. Au final, du coup, j'ai croisé des collègues qui étaient en camion à l'année. Petit à petit, j'ai acheté un autre camion qui était bien équipé. Et puis là, du coup, ça fait 4 ans au final. Maintenant, je suis à l'année en camion. Et là, je suis rendu, c'est un poids lourd du coup maintenant. Le Ok. plus gros, c'est plus grand, quoi. C'est pas du tout. C'est pas la même chose qu'avec les premiers fourgons, quoi. Il y a vachement plus de confort qu'avant. Pour eux, ce mode de vie, c'est la liberté. Celle de pouvoir changer de jardin tous les jours tout en ayant le confort d'être chez soi. Et c'est aussi la liberté financière. Ben et Janice soulèvent plusieurs points qui reviennent régulièrement chez les personnes nomades. Celui de la prise de conscience de sa consommation énergétique et le fait de devoir vivre avec moins, car moins d'espace, et ainsi devenir plus minimaliste. Et justement, qu'est-ce qui vous plaît dans ce mode de vie-là? Qu'est-ce que, en dehors de l'aspect travail, qui du coup vous permet de vous déplacer, qu'est-ce qui vous plaît là-dedans et qu'est-ce que ça vous permet de faire que vous ne pouviez pas faire dans votre vie d'avant? La liberté, Déjà bouger. Ouais. Changer de jardin un peu tous les jours, même si Ouais. en général pour le travail, c'est quand même moins bien. Par exemple, là, je bosse sur Bordeaux. Du coup, on trouve les spots. C'est des parkings ou c'est pas des spots de rêve, quoi. Ouais, clairement pas, non. On se fait souvent déloger. Enfin, les grandes villes, en temps normal, on évite. Mais sinon, ouais, ce qui est bien, c'est... En Espagne, comme cet été, du coup, on était en Espagne et au Portugal. Et ça, c'est trop cool quand tu te retrouves dans des endroits un peu paumés, d'autant plus dans un pays que tu connais pas du tout. Donc ça, c'est trop bien parce que tu es complètement dépaysagé. Et tu as quand même ce truc de confort de... tu as ta maison avec toi, en fait. Des escargots, quoi. Ouais. Tu vis avec ta maison sur le dos. En Et général, ça, c'est trop cool. C'est trop cool. ça attire la curiosité des gens et aussi, du coup, tu fais plein de rencontres. rencontres assez Ouais. facilement du monde. Tu fais plein de rencontres que tu ferais pas du tout en faisant des voyages normaux, on va dire, où tu prends par exemple un hôtel ou un Airbnb. Tu rencontres pas les mêmes gens, c'est pas les mêmes, c'est pas le même, du tout le même feeling et les mêmes rencontres que tu fais, quoi, en fait. Donc c'est hyper enrichissant, en fait. Puis on a quelques potes aussi en camion, donc c'est toujours cool aussi de bouger à plusieurs. Ouais, en plus,
complètement. changer de jardin toutes les semaines. Ouais, ça, c'est trop cool. Et surtout pour le chien, en plus, hein. Ouais. Elle est contente, hein. Et aussi, on va pas se le cacher aussi financièrement, il n'y a pas de loyer. Ouais, Enfin, à part le oui, la gasoil ou location. les assurances. Bah, maintenant, avec le poids lourd, au final, tout ce qu'on mettrait normalement, si on vivait en Mhm. appart, dans les factures d'électricité, d'eau, de loyer, etc., bah, au final, ça revient à peu près au même au niveau prix du gasoil. Enfin, je sais pas si c'est vraiment Mhm. comparable, mais ce qu'on met pas dans les factures, on le met dans le gasoil, mais bon, on Mm. préfère ça au final. Parce que c'est vachement plus Ça aléatoire reste quand même aussi, je bénéf. pense, hein. Ouais, ça reste bénéf parce qu'il y a des jours, enfin, il y a des mois même, on va beaucoup moins bouger que sur certaines périodes, etc. Ouais. Du coup, on va vachement moins payer le gasoil. Donc, tout ce qu'on va pas mettre dans le gasoil, ça va partir ailleurs. Donc, ouais, grave économique de ce côté-là. Mhm. À fond. Un peu plus écolo. Ouais, On consomme moins, on c'est fait vrai, attention à l'eau, ouais. Ouais, on fait attention aux complètement. déchets, enfin tout prend vite de la place et tout. On achète moins de trucs qui prennent de la place pour rien. Ouais, complètement, ouais, ça c'est Même sûr. si en power, t'as vite fait d'acheter des trucs qui te servent moins quand même. Oui, bah T'as forcément, plus tu as de plus de place. Ça place, fait du de coup, tu vas place, ouais. acheter un peu tout ce que tu pouvais pas acheter avant. Ça, c'est sûr, mais ça reste quand même très, très limité, quoi. Donc ça, c'est cool. Et il y a plein de choses que vous avez dites qui en fait répond déjà à un peu aux À plusieurs Ah, des questions. questions questions. Ouais, Ouais. c'est pas des Et questions, du coup? qui rejoignent en fait ce que les autres personnes que j'ai interrogées disent. Ouais. Ouais, il y a ce truc du rapport un peu à prendre conscience en fait de ce qu'on consomme, que ce soit en termes d'eau Ouais. ou d'électricité, le fait d'être autonome, enfin et Ouais. euh, est-ce que ouais vous rendez compte davantage de Ouais. de votre Avant consommation? d'être mon camion, j'avais pas trop d'idées. Je m'étais jamais vraiment Bah, trop moi posé non la question plus. sur la conso d'eau surtout. Au final, en camion, tu te rends vite compte que 200 litres, par exemple, ça part, si tu fais pas gaffe, ça Ouais. part vite, quoi. Ben moi, d'autant plus parce que j'ai jamais eu d'appart ou de facture à payer avant ça, en fait. Le seul appart que j'ai eu toute seule, c'était à Nîmes. C'était pour une formation, mais ça a duré 4 mois. C'était un appart où bah, c'était pas forcément moi qui le payais, c'était mes parents. Enfin voilà, c'était financé aussi en grosse partie. Donc j'avais absolument pas conscience ni de ce que ça pouvait être en termes de consommation d'eau, délai. Mais du coup, ça me fait aussi prendre conscience de ça parce que même si j'ai rien à payer, bah, au final, c'est plus pour toi que tu vas moins consommer parce que bah, tu n'as pas forcément envie d'aller remplir l'eau toutes les semaines parce que c'est galère, tu n'as pas forcément toujours d'endroit pour remplir l'eau, etc. Bah, du coup, tu consommes moins et tu vois aussi ce que tu consommes, du coup, vu que tu vois l'eau descendre, quoi. Donc, c'est pas Mm. pareil quoi, que quand c'est en illimité. Il y a autre chose dont vous avez parlé, c'est le fait d'avoir moins, parce que tu as moins d'espace, en fait, et de fait, tu achètes moins de trucs. Ouais. Est-ce que pour vous, le fait d'avoir moins de choses matérielles, c'est aussi un peu, ça vous libère aussi d'un truc? Un peu, ouais. Après, Ouais, moi, j'ai ouais, jamais été trop moi aussi. matérialiste. Moi Jamais aussi. trop accumulé de trucs, même avec le seul appart que j'ai eu, ça allait, quoi. C'était plus vite que plein au final. Moi, j'ai toujours eu ce truc de mettre de la valeur dans des objets qui n'ont rien, tu vois. C'est vraiment en mode, j'essaie de faire du tri. Et en fait, tout ce que j'essaie de trier, c'est genre, ah non, mais ça, je le garde hein, quand même. Puis au final, ça sort tout de ouf. J'essaie d'avoir un espace de vie un peu minimaliste, etc. Mais non, pas du tout. Et du coup, là, ouais, en camion, évidemment, qu'il y a des trucs où tu te dis, bah, ça, c'est pas indispensable, quoi. Tu fais du tri parce que t'as pas le choix de faire du tri, mais du coup, ça fait que je suis beaucoup moins matérialiste qu'avant. Le fait de vivre de cette façon leur a également permis de rencontrer des personnes de tous horizons. À la fois des personnes nomades qui vivent dans des véhicules plus petits, mais aussi de nombreux curieux de ce mode de vie, ce qui amène des débats intéressants autour notamment de la perception du confort et de la sécurité. Est-ce que les gens, du coup, qui vous posent des questions ou que vous rencontrez, c'est des gens qui qui vivent aussi en fourgon, ou alors des gens pas du tout et qui, sont plus curieux de commencer, de comment vous vivez, Ouais. c'est quoi un peu les Les deux, rencontres hein. que vous faites? Il y a beaucoup de curieux. Oui, il y a beaucoup de curieux, Bah, mais bien sûr, à ceux qui sont en camion, en général, on se voit dehors et il y en a on pas se dit, mal ah, c'est aussi qui cool, vivent mais dans des petits camions et que du coup, d'autant plus que maintenant qu'on a un grand camion, etc., même des gens qui sont aussi en camion, mais dans des camions plus petits,
en vrai, ils sont vachement curieux et forcément, c'est ouais, mais comment tu fais, plus de carré, combien ça te revient au niveau de l'essence, fais voir à quoi ça ressemble à l'intérieur parce que forcément, ça intrigue. Enfin, ouais, il y a plein Mm. de. Et du coup, que ce soit des gens en camion ou pas, il y a quand même forcément toujours des curieux, quoi. Mais c'est des bons curieux. En grosse généralité, c'est des gens qui sont curieux, mais c'est pas de la curiosité mal placée, quoi, tu vois. Donc c'est Ouais. intéressant, quoi. Tu as envie de partager avec eux. Il y en a qui viennent direct avec les stéréotypes et d'autres qui viennent vraiment en mode Ouais, curiosité c'est ça. Mais en général, pour voir à l'intérieur. enfin, Ou... jusque-là, moi, j'ai remarqué que c'était plus souvent des gens qui c'était par curiosité, Ouais. pas genre en mode ils arrivent avec leurs clichés. Ouais, Il ceux y qui ont en les a eu. stéréotypes, en général, ils ont peur. Ouais, Ils c'est disent ça. En tout. général, ils font pas trop les curieux, quoi. Ils font les curieux, mais de loin, genre ils passent devant et ils garent comme ça. Je trouve ça hyper mal poli, tu vois. Genre à la limite, tu veux voir dedans, viens parler avec nous, pas de souci, tu vois. On peut te laisser regarder, tu vois. Mais non, j'en ai pas trop vu des gens comme ça, donc ça va. En dehors de, on va dire, de la taille du véhicule qui limite un peu l'accès à certains endroits, vous avez trouvé des fois un peu comment dire, un peu des obstacles à la vie en véhicule aménagé? Par rapport au fait que ce soit un poids lourd maintenant ou en Ouais, ou même général? avant, enfin, je veux dire, dans toute Ah ouais. l'expérience du véhicule, de ce mode de vie-là en général. Hmm. Bah, à part les barrières de hauteur, surtout les bords de mer et tout, c'est compliqué. Mais sinon, en général, ça va, hein. Je trouve toujours des endroits. Pour remplir l'eau aussi, c'est un peu de la débrouille. Des fois, souvent, c'est l'eau des cimetières ou quoi, le soir, Ouais, des ou trucs quand comme tu y allais ça, au quand il n'y a rien. robinet, ou comme à Saint-Nazaire, là, on allait au Mais robinet. Ça, c'était non, cool. sinon, ça va. Mais oui, sinon, après, en vrai, le truc que euh, je peux comprendre certaines personnes qui me disent ouais, mais moi, je pourrais pas vivre comme toi parce que je. Enfin, pour eux, en fait, c'est pas du tout confort et c'est inconcevable de pas avoir vraiment un pied à terre et tout. Donc, en vrai, je peux grave comprendre leur avis, tu vois. Et d'un côté, je me dis que ils ont pas, ils ont pas tort parce que oui, c'est pas du tout le même confort de vie et le confort, même confort, juste confort tout simple, que dans un appart ou dans une maison. Dans un appart ou dans une maison, c'est quand même vachement plus, comment, c'est plus grand, enfin, je sais pas, c'est différent. T'as plus de confort, évidemment, t'as plus de confort, mais tu peux l'avoir ton confort. Enfin, moi, en tout cas. Mon confort, je le retrouve en tout cas sur le fait de pouvoir bouger quand je veux, où je veux. Enfin voilà, tu vois, après, ça dépend comment on prend le mot confort, on va dire. Mhm. Ouais, ça Voilà, dépend voilà. de vos besoins en fait. C'est pas. Ouais, c'est ça, ça peut pas du tout être perçu de la même manière. C'est comme il y a pas longtemps, je sais plus avec qui je parlais de ça, mais du terme sécurité. Oui, mais être en camion, c'est pas une sécurité. Bah, Ouais. du coup, moi, je trouve que si, justement, c'est ma sécurité d'être en camion, d'être complètement autonome, etc. Mais de l'autre, oui, c'est peut-être pas aussi la même sécurité sur certains points qu'être dans un appart ou dans une maison, effectivement. Mais bon, il y a des avantages et des inconvénients, de toute façon, que tu sois dans une maison ou dans un camion, tu auras forcément des avantages et des inconvénients que tu n'as pas dans l'autre. Bah, Voilà, pas avoir de routine déjà. ouais, déjà ça. Genre, Parce je pense que c'est que, le principal parce que je truc. pense que toi, comme moi, on se lasse très vite de tout, que ce soit niveau taf, niveau endroit, comment dire, Mhm. lieu de vie, etc. Moi, je sais que je me lasse très vite de tout. Je reste 4 mois, 5 mois dans un même appart, ça me saoule. J'ai besoin de bouger, j'en ai marre de quand je sors de chez moi, être toujours au même endroit, d'aller toujours au même travail, voir toujours les mêmes gens. Enfin, en vrai, non, moi, ça me fait déprimer de ouf, ça. Je pourrais pas, quoi. Mais ça, moi, tu rencontres tout le temps du monde. Ouais, c'est ça, grave. Et puis, tu sais jamais trop à quoi t'attendre, donc il y a toujours un peu aussi ce petit. Enfin, moi, je Mhm. sais que ça fait un petit moment déjà que je suis en intérim, etc., par exemple. Mais j'ai toujours ce petit truc de, dès que je sais que je vais aller à un nouveau taf, tu sais, j'appréhende comment ça va être, comment vont être les gens et tout. Et au final, plus ça va, plus quand je vais dans un nouveau taf, je me dis, ben, je peux que kiffer parce qu'à chaque fois, tu te dis, oh, mais gna gna, ça va être comment, ça sera jamais aussi bien qu'un ancien taf, etc. Et en fait, pas du tout. Absolument pas. C'est tellement différent en fait que. Mais il y a toujours ce petit truc de. J'appréhende, tu vois. Et Mhm. surtout au niveau du taf, après je parle, hein, parce que le reste, non, pas du tout. Mais au niveau du taf, pas mal. Hein. Pour Ben et Janice, ce mode de vie répond à un besoin d'être dans le mouvement, de ne pas avoir de routine et d'avoir du renouveau, des expériences et des nouvelles rencontres. Parfois, ce n'est pas toujours aussi simple, car les galères mécaniques,
où les galères d'aménagement font aussi partie du jeu. Vous, c'est la période un peu galère en ce moment? Ah ouais, nous, c'était plus par rapport à l'aménagement qu'il y avait Ouais, des petits soucis. l'aménagement, le côté technique plus. Genre, il y a la pompe à eau qui nous a lâché, donc plus d'eau. Donc, je Ok. recommande une pompe à eau. Au final, je reçois une pompe à eau neuve qui fuit, Fonctionne pas. qui fonctionne pas. Du coup, je la renvoie, j'en reçois une. J'ai enfin de l'eau au bout d'une semaine, je crois. Donc, je me dis, vas-y, je vais enfin prendre une bonne douche et tout. Et là, il y a le chauffe-eau qui se met à prendre feu littéralement dans le camion, qui lui Genre aussi des se... grosses flammes, laisse tomber. Le truc Il sans fin, il quoi. rachète un chapeau. Donc là, je rachète un chauffe-eau à Leroy Merlin. C'est pas fini, hein. Je le remonte, il marche pas. Il s'allume pas Ah du ouais. tout. Donc, je le ramène et il me redonne un autre chauffe-eau qui fonctionne enfin. Ouais. C'est parce que c'est moi qui allais le chercher, je pense. Le fait que ce soit Ouais. moi qui l'achète, c'est bon. Des petites galères comme Mais, ça. L'accumulation, après, quoi. du coup, juste après, tu prends tes clés. Ouais, Enfin bon, ouais. je perdais, ouais. Ça, c'était les petites galères des dernières semaines. Ouais, voilà. Après, c'est rien. Pour eux, il y a clairement une volonté de sortir du système classique et de casser les codes de la société. Le fait de rencontrer des gens leur permet aussi de déconstruire les préjugés qui peuvent exister autour de la vie nomade. Ben et Janice encouragent d'ailleurs les gens à venir poser des questions, à être curieux et à sortir de ces préjugés. Est-ce que, peut-être, ouais, une dernière question. Est-ce que vous diriez qu'il y a genre un peu un côté, genre un peu une volonté, genre de sortir aussi du système classique on va dire, du modèle Ah oui, de société moi, classique de avoir son appart, avoir un CDI et Si, que, en ouais, fait, c'est un peu carrément. ça, le modèle. Ouais. moi, de mon côté, carrément. Carrément. Bah, ça casse un peu les normes, au Ouais, les final. stéréotypes et les normes de t'as un appart, ensuite tu rencontres quelqu'un, tu prends une maison, tu te maries, tu fais des enfants, t'as un CDI, enfin bref, ça casse ses codes un peu et c'est cool quoi. C'est cool qu'il y ait de plus en plus de monde qui fasse ça parce que ça prouve que bah non, si t'as pas envie d'avoir une vie carrée comme on te l'a indiqué dès que t'es né, bah c'est possible en fait et que t'es pas obligé de rester dans ce cercle infernal si t'en as pas envie. Et voilà, merde, faut kiffer sa vie, quoi. Voilà, voilà. Ce que j'aime bien, c'est quand il y en a qui viennent te voir en parlant des curieux, là, comme on parlait tout à l'heure. Quand il y en a un qui vient te voir, mais en mode vraiment, tu vas te prendre pour un Limite, crassouille ouais, ou il un te truc prend comme de ça. haut, quoi. Genre, Au final, tu sais, tu, faites comment tu pour lui la douche? tu lui parles et tout quelques temps, et au final, il se rend compte que enfin, tous ceux qui sont en camion, en van et tout, c'est pas forcément dans les clichés. Comme l'autre, là, qui était venu nous voir. Et vous faites comment pour la douche? Bah, on a une cuve à eau, donc on lui explique, tu vois, gentiment et tout. Ah oui, c'était un vieux. Non, mais pour la douche, vous faites Souvent, les comment? vieux, ils sont mignons. Bah, on a une douche dans le camion et on a une cuve à eau. Non, mais pour la douche, oh là, bon, C'est pas grave. on a abandonné. Non, on se lave pas, voilà. On ne se lave pas. Je te jure. Mais ouais, j'ai eu aussi des curieux, mais pas très, qui arrivent tout de suite avec les clichés et qui te les Ouais, donnent il y les en uns a à la il y en a suite des beaucoup. autres. Et là, ok. Ouais, c'est ça qui viennent pour te faire tout, quoi. Genre, non. Non. Et du coup, tu bosses pas, non? Tu te laves pas non plus? Ouais, c'est ça, exactement. Quoi. Ah, mais vous avez un chien, oui, mais ça, c'est normal. Donc, un chien, non, il y a des gens qui vivent en camion qui n'ont pas de chien. Bon, en vrai, on va pas se mytho, c'est rare quand même, mais c'est rare. Mais bon, voilà. C'est la limite pour le chien, tu vois. Tu dis, oui, mais ton chien, du coup, il a pas un mode de vie très carré. Il est heureux comme ça. Non, mais oui, il est bien plus heureux que ton chien qui est enfermé toute la journée dans un appart. Enfin, ouais, la mienne, elle voit tellement de trucs, elle change d'endroit tout le temps et pourtant, elle a toujours son confort de bah, j'ai mon maître avec moi et je mange bien, hein, ça, elle mange bien, il n'y a pas de souci. Et j'ai ma maison et j'ai mon pied à terre, quoi. Donc, et ça, elle le sait très bien, quoi. Donc maintenant, c'est son plus gros kiff de changer de jardin tous les jours. C'est trop bien, quoi. Pour eux, l'étape classique, après avoir vécu un petit bout de temps sur la route, est d'avoir un terrain à la campagne pour pouvoir se poser en cas de besoin, tout en restant autonome. L'autonomie étant un pilier fondamental de ce mode de vie. C'est à la fois une sécurité et un confort que d'avoir un endroit où se poser sans risque de se faire déloger. Est-ce que pour vous, genre, il y aurait un moment, vous dites, un retour en arrière possible vers un mode de vie plus sédentaire ou... Si Bah au ouais, bout d'un moment, ouais. complètement, je pense que oui. Hein. Oui, oui, Je pense sûr, qu'il va y avoir l'étape
un peu classique de la suite de ceux qui sont en camion, genre trouver un terrain et tout. Ouais, Et c'est pourquoi ça. pas peut-être un terrain avec une maison à rénover pour dans 10 ans Ouais, ou pour un finir terrain en maison de constructible. campagne. Ouais, voilà, c'est ça. Mais ouais, je pense pas le faire toute ma vie en camion. Tu dis la suite logique des gens qui vivent en camion. Enfin, du coup, c'est un peu l'expérience de certains de tes potes autour de toi qui. Ouais, ça, Vraiment, la plupart pas me mal de rendent potes. compte que Ouais. un peu plus vieux que moi, tu sais, genre 30-40 ans, qui ont fait pas mal de temps en camion, ils sont tous quand même, la plupart, Ils kiffent toujours être en camion, mais ils sédentarisés préfèrent. Enfin, il y a ce truc aussi d'avoir un terrain, un pied-à-terre où vraiment pour être tranquille et avoir la et conscience autonomes. tranquille, quoi. Toujours Autonome. l'autonomie Oui, bah aussi. voilà, Ça c'est ça. reste. Ça reste, ouais, de ouf. Mais ce truc de galérer à trouver des spots, je pense que c'est un des trucs les plus chiants parfois en camion. Ça dépend où, mais trouver des spots, il y a des moments, franchement, on s'est retrouvés à. Je sais pas, on commence à rouler, il est 13h, on arrive à 17h et à 22h, on n'a toujours pas trouvé de spot parce qu'on en a fait 5 ou 6 et ça va pas. Et des fois, tu vois, tu vas faire un spot et le premier que tu vas faire, il va être incroyable et tu vas y rester un petit moment, tu vas pas te faire virer. Enfin, tu as une putain de vue. Enfin, voilà, tu vois. Donc, c'est complètement aléatoire. Donc, c'est un peu aussi une sécurité d'avoir un terrain et de se dire, OK, là, il faut que je me pose pendant tant de temps et je vais pas galérer pendant, si j'ai envie de me poser 4 mois, à me dire, OK, est-ce que ce terrain, je vais pouvoir y rester 4 mois est-ce que je vais me faire virer Enfin, voilà. Je pense que c'est un truc que tu as sur la conscience en moins, en fait. Le fait d'avoir un terrain, c'est une sécurité. C'est un petit coin tranquille, quoi. Ouais, c'est ça. Tu fais pas réveiller à 8h par la police ou quoi. Ouais, c'est clair. Putain, Ça c'est arrive quoi souvent. L'autre jour, en plus, il y a des flics qui ont fait les curieux. Ils viennent et tout, donc ils me disent que bah, c'est pas possible de rester là et tout. T'es sur un parking d'une maison de retraite ou je sais plus trop quoi, juste à côté. Et oui, bon, on prenait 5 places, donc forcément, je peux bien comprendre qu'on nous vire. Et donc, trop sympa. Vraiment, je pars, il est 8h, je partais au taf. Et au moment où je ferme la porte, eux, ils arrivent pour me dire ça, etc. Et puis, je monte dans ma voiture et tout pour partir au taf une fois qu'ils ont fini de me dire qu'il fallait bouger. Donc, je leur ai dit oui, on bougera ce soir. Et puis, il toque à la fenêtre de ma voiture et il me dit est-ce que ça serait possible de voir l'intérieur et tout Je dis bah ouais, pas de souci. Donc, j'ouvre la porte. Puis, ils regardent, ils étaient là oh, c'est sympa quand même, hein, et tout. C'est vous qui l'avez fait, machin et tout. Et puis, vraiment, là, c'était pas de la curiosité mal placée, c'était juste de la curiosité en mode waouh, c'est pas souvent qu'on voit ça, c'est trop cool. Mm. C'est ce qu'il m'a dit en plus. C'est pas souvent qu'on voit ça, s'il y a possibilité de voir l'intérieur quand même, ça serait bien. Donc, oui, évidemment, je vais la montrer. J'ai trouvé ça super intéressant, le point de vue de Ben, sur la transition post-Covid de la vie nomade. En effet, après le Covid, il y a eu une explosion du nombre de personnes ayant investi dans un véhicule aménagé. Pour eux, le non-respect des spots a conduit à la fermeture de certains lieux ou à leur restriction d'accès, notamment avec des barrières de hauteur. Alors n'oubliez pas, laissez les lieux propres derrière vous si vous voulez continuer à profiter de spots en pleine nature. Moi, ça commence à faire un peu genre 4-5 ans en camion, peut-être 6 même si on compte depuis le début. Après, ça dépend. Non, ouais, non, ça dépend pas des endroits. En vrai, ça a pas mal. Je trouve depuis le Covid, il y a eu vachement plus Ah oui, bah oui. de camping-cars, de camions et tout. Ouais. Et il y a plein de spots, je vois. Moi, j'ai grandi en Charente et tout, j'ai tous mes potes là-bas, tous les spots un peu nature et tout que je connais qui sont là-bas. Et je vois depuis le Covid, au final, il y a eu beaucoup de vannes, de camping, de camions et tout. Et du coup, on se retrouve avec des spots, de plus en plus de spots quand même un peu dégueux et tout. De plus en plus, du coup, il y a tout qui est en train Bah tous ouais, les spots sont en train de se c'est en faire train de fermer fermer, barrière avec de des barrières, des hauteur. trucs comme ça. Ouais. Du coup, c'est des trucs que je comprends complet. En vrai, hein, vaut mieux fermer et tout que. Mais bon, si les gens, après, les gens se plaignent. Oh, mais les spots, ils sont tous fermés. Gna, gna, gna. Ouais, mais sois propre, en fait. Respecte l'endroit où tu vas. Arrête de foutre tes déchets partout par terre en te croyant je ne sais où. Et tu verras que bah ils sont vachement moins chiants, en fait. Mm. Ça paraît logique. Voilà, complètement. Ouais. Du coup, c'est cool qu'il y ait de plus en plus de monde, mais il faut qu'il y ait plus de gens. Enfin, faut vraiment respecter Ouais, les c'est lieux et ça, tout, quoi. en fait. C'est cool qu'il y ait de plus en plus de gens, mais surtout des gens respectueux, en fait. Respectueux des lieux où tu vas Et ça, c'est un truc que tout, j'ai en fait. remarqué ouais, quand même ces dernières années. Oui, surtout toi, plus que Là, moi. surtout en Charente, il y a toujours eu plein de vannes et tout, quand même pas mal. Vu qu'il y a pas mal de saisonniers pour les vignes qui viennent en camion, ça a toujours été nickel et tout. Mais depuis un an ou deux, ouais, même depuis 2-3 ans là,
il y a plein de spots qui ont été fermés parce que quand tu y vas, c'est quand même bien plus dégueu qu'avant. Et je sais que c'était des vannes parce qu'il y avait plein de vannes ou plein de camping-cars ou plein de camions. Enfin, voilà. Ouais, Ça, non, ça- mais c'est trop intéressant ce point-là de, ouais, je pense le Covid en fait a fait exploser le truc de, et j'en fais partie Ouais. complet. En vrai, c'est ouf. Hein. En fait, moi, je t'ai connue à ce moment-là, hein, au premier Ouais. confinement. Et je suis partie avec toi au premier C'est pour confinement. ça que j'ai l'impression de faire un peu l'ancien et tout là, mais Ouais, en non, vrai, mais juste toi, en t'avais cette la toute diff. petite période, quoi, en 5 ans, juste, j'ai vu une diff. Ouais, ouais. Bah, confinement, quoi. Ça a été Ouais. là la grosse diff. Et puis maintenant, la police, dès qu'ils viennent me voir, c'est s'il vous plaît, laissez les trucs propres et tout, parce que même eux me disent que souvent les spots sont pourris, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, les flics qui ont Par voulu exemple, avec voir le Park Fortnite, il y a camion. beaucoup de spots nature Mm. qui sont, du coup, ça ramène énormément de monde et au final, les coins, ils sont un peu pourris. Bah, même les flics, tu sais, que je te disais tout à l'heure qu'on voulait voir l'intérieur du camion et tout, qui nous avaient dit qu'il fallait bouger du terrain et tout. En gros, premier truc qu'ils m'ont dit, ils ont vu qu'on avait les sacs poubelles sous le camion parce que je devais aller les jeter. Et elle a même pas eu le temps de me le dire qu'elle a vu les sacs poubelles. Elle m'a dit, bon, en tout cas, là-dessus, j'ai rien à vous dire. Je vois que vous êtes propre et tout. Et tu vois, elle me dit ça. Et enfin, moi, dans ma tête, ça me paraît, mais à quel moment elle est censée me dire bravo, vous êtes propre? Non, c'est censé être normal pour moi, tu vois. Tu vas pas féliciter quelqu'un parce qu'il a pas agressé une meuf, parce qu'il a pas foutu ses déchets par terre. Non, tu vas pas le féliciter, c'est normal en fait. Pas besoin d'une médaille pour ça, tu vois ce que je veux dire. Enfin, je sais pas, moi ça me paraît logique et ça me rend ouf. Je te jure. Je trouve ça grave. Afin de soutenir ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à partager les épisodes autour de vous. Vous pouvez également laisser un avis et des commentaires sur vos plateformes d'écoute préférées.